J'ai assisté à une mise en scène pathétique et des plus ridicules où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire « Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. » Mais je veux rappeler que hier, quand on t'arrêtait, on trouvait ton cadavre sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. C'est ça la vérité. C'est ça une dictature. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Personne. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'il soit en prison, abattu comme un animal au bord de la route. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Je peux citer le frère de Dakouri. Je peux citer H. Kamara, T. Émile, Jean-Marc Badolo, Souleymane Koulibaly Babou, le secrétaire du président, le capitaine Dosso Aboubakari, son aide de camp, capitaine Fabien Koulibaly, aide de camp du général Gueye. Tous ont été abattus. Si on les avait arrêtés, on les avait condamnés. Un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à tuer. Aujourd'hui, on vous arrête, on vous trouve à la Maka. Oui, c'est un régime dictatorial. Eux, ils savent c'est quoi la dictature. Parce que c'est ce qu'ils nous ont fait vivre. On ne pouvait même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Yaya, une nuit, ils étaient ici en réunion au siège. Quelqu'un du quartier a appelé la police. Ils sont venus les ramasser tous pour les envoyer au commissariat de Williamsville, qu'ils sont en train de préparer un coup d'État autour d'une tasse de thé. Thé d'Arakuna, que vous préparez coup d'État. On a vécu ça ici. Et donc, vous voyez, ça fait mal quand des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, qui ont passé le temps à tuer, veulent faire passer un régime respectueux de la vie humaine, qui arrête des gens de façon régulière, qui fait des procédures judiciaires, qui au bout relaxe ou condamne de vouloir les faire passer pour une dictature. Mais vous n'avez donné aucune chance à personne. Aucune chance. Dès qu'on te prend, c'est ton cadavre, on voit. Je répète ici, je les mets au défi de dire qui a été arrêté et puis c'est son cadavre qu'on a trouvé dans une brousse, dans une rue ou bien alors au bord de la forêt du Banco ou sous la route d'Alépé parce que c'est là-bas qu'ils avaient l'habitude de jeter les corps. J'ai parlé du capitaine Dosso, mais il y a le colonel Dosso, le colonel-major Dosso, arrêté, dont on a trouvé le corps également au bord donc, de l'autoroute du Nord. Nous sommes véritablement un état de droit. Ils peuvent fantasmer tout ce qu'ils veulent, mais en même temps, dans l'état de droit, là, tu dois respecter les textes. Si tu ne les respectes pas, tu subis la rigueur de la loi. Et la loi sous le président Ouattara n'est pas expéditive. Ce n'est pas une loi où on exécute les gens sans les juger. Non, tu fais une procédure judiciaire. Si tu as tort, tu es condamné. Si on t'a accusé à tort, tu es relaxé. C'est cela l'état de droit. Donc je le dis en même temps, tous ceux qui seront en travers de la loi vont subir la rigueur de la loi. Il faut que ce soit clair.